Hey, salut à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je suis ravi de vous accueillir pour une toute nouvelle vidéo qui va porter sur notre patrimoine. Et oui, Tous France, un voyage aéronautique. Alors, qu'est-ce que c'est que ce titre? Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, j'ai décidé depuis un petit moment, ça me trottait un peu dans ma tête, de pouvoir vous faire partager un petit peu toutes les richesses du monde que notre planète en fait a à nous offrir parce que malgré le fait qu'en ce moment, c'est vrai que les actualités sont pas forcément bonnes, notre planète regorge quand même de merveilleux trésors. Et ça, mes amis, c'est important que je fasse partager toutes ces belles choses. Et au lieu d'aller au fin fond je, de je ne sais où, autant commencer par le commencement, là où nous sommes, la France, bien évidemment. Douce France, voilà, d'où la titre inspiré de la chanson de Charles Trenet. Et du coup, voilà, on va commencer cette belle série donc de 36 régions, 36 vidéos où nous allons parcourir les 36 régions de France, notamment les dom-toms, où il y a vraiment de très très belles choses également. Et du coup, la question a été pour moi de par quoi allons-nous commencer? Par quelle région allons-nous débuter notre magnifique périple? Eh bien, je sais que la Bretagne a vraiment une place très particulière dans le cœur des Français, dans notre cœur. C'est pour ça que j'ai commencé, j'ai décidé de débuter par cette belle région de France. Alors, on ne verra pas tout, bien entendu, parce qu'il y a tellement de richesses. D'ailleurs, n'hésitez pas dans les commentaires à ajouter des villes, à ajouter des spécialités, à ajouter des choses, euh, euh, justement, que j'ai omis de dire dans la vidéo par rapport à cette belle région. Et comme ça, vous compléterez justement notre périple. Alors, on va débuter avec un avion. On va se servir pour cela du Robin DR400 sans cadet, donc qui est un avion français également, hein. Comme ça, on est tout reste dans le thème. Et du coup, voyons voir à l'intérieur. Voilà, donc la piste est prête. On a déjà demandé, on a déjà préparé toutes les autorisations pour décoller. Voilà, donc petit avion, hein, qui paie pas mine comme ça, mais qui est vraiment super sympathique, qui est très utilisé d'ailleurs dans les aéroclubs de France, avec le Cessna 172 Skyhawk. Mais c'est vrai que le DR400 est souvent celui qui est le plus utilisé. Donc on regarde si tout est prêt. Je crois qu'au niveau de la pompe, c'est bon. Voilà, qu'est-ce que je voulais voir d'autre? Bon, ben, je pense qu'on est bon. Un petit peu de lumière quand même, hein, si jamais. Bah écoutez mes amis, je pense qu'on va pouvoir décoller, hein. Allez, on met les gaz, c'est parti. Ah la vache, ça... Alors, on a un vent qui vient vraiment de l'est, hein, par contre. Ça souffle assez fort. On tient bon. Oh, ça bug. Ah non, non, non. Ah, c'est bon. Salut les gars. Je vois que ça mange des crêpes. Allez. Voilà. Wow. Alors, du coup, waouh. Donc, on va commencer notre périple par un magnifique site, hein. L'une des plus belles vues d'ailleurs de la Bretagne, hein, avec ses falaises de schiste et de grès rose. Je vais bien sûr parler du Cap Fréhel. Alors justement, dans ces falaises s'y abritent des milliers d'oiseaux, car oui, le Cap Fréhel est vraiment un véritable site ornithologique. C'est-à-dire en fait où il y a pas mal d'oiseaux, d'ailleurs pas loin de 1000 oiseaux répartis en 8 espèces différentes, dont les guillemots de Troie, les pingouins tordas, les mouettes tridaclytes, excusez-moi si je prononce mal, les fulmars boréaux, ainsi que les plusieurs espèces de goélands et de cormorans. Mais ça en fait des oiseaux. Par contre, je vois que ça n'a pas été simulé dans le jeu, enfin dans le simulateur, c'est dommage. J'aurais bien voulu voir là quelques petites mouettes, quelques petits pingouins tordas ainsi que des fulmars boréaux. Mais bon, il n'y a pas. C'est quand même assez sympa, hein. Je sais pas si vous pouvez voir la vue là. Hop, allez, on va essayer de... Voilà. Et là devant vous, qu'est-ce qu'on voit? Eh ben on voit un phare. Le phare, le fameux phare du Cap Fréhel, mais qui a été construit en 1946. Alors, en fait, il y avait respectivement trois phares.
Le tout premier a été construit en 1701, celui que vous voyez là sur le côté. Il servait à avertir les attaques de la flotte anglaise. C'est vrai qu'à cette époque, l'éclairage se faisait au brasier avec du charbon. Bon, c'est vrai que c'était pas top. Alors du coup, 73 ans plus tard, soit en 1774, on a remplacé le brasier par un système de réverbère sphérique en utilisant de l'huile végétale comme combustible. En 1846, soit plus de 72 ans après, un nouveau phare va être construit pour remplacer l'ancien. Alors vous ne le voyez pas ici, c'est normal car il n'existe plus. Les Allemands l'ont dynamité durant la Deuxième Guerre mondiale, plus précisément en 1944. Et on en revient à notre troisième et dernier phare restant, qui est celui que nous voyons en ce moment même. Alors il faut savoir que le phare du Cap Fréhel fait l'objet d'un classement au titre des monuments historiques depuis 2011. Voilà, c'est une véritable pièce de collection parmi les joyaux de la Bretagne. Alors on profite de ce beau paysage pour parler un petit peu carrément de l'histoire de la Bretagne. Alors qu'est-ce que c'est que la Bretagne? Bon, déjà c'est plus de 3 329 000 habitants. Voilà, avec un plat traditionnel, le Queen. Alors je sais pas si je l'ai bien prononcé, je suis désolé. Et en fait la Bretagne, mais elle s'appelait pas la Bretagne avant. C'est un peu après le 4e siècle que des Anglais, les vrais Bretons, ce sont des Anglais, des îles britanniques, arrivent sur l'Armorique de façon régulière, car en fait leur île était surpeuplée. Et surtout, en fait ce qui s'est passé, c'est qu'ils venaient en Armorique, donc l'ancien nom de la Bretagne, parce que ils subissaient des attaques des autres peuples. Bah oui, ils ont dû donc finir par se réfugier chez nous. Alors, au niveau de l'intégration avec les peuples qui étaient déjà en Armorique, ça s'est très bien passé, tout simplement parce que ils avaient à peu près la même culture, la même langue, et ils avaient les mêmes coutumes. Donc on va dire que au niveau intégration, c'était tip top. Le breton devint alors peu à peu la langue courante. L'Armorique devint officiellement la Bretagne. Alors la Bretagne est restée indépendante jusqu'en 1532 parce que il faut savoir qu'à l'époque, elle n'était pas en fait, comment dire, elle ne faisait pas partie de la France. Et oui. Et la Bretagne était divisée en 5 peuples. Les Redonnes, dont le nom se retrouve d'ailleurs dans celui de la ville de Redon. Les Vénètes, dont le nom se retrouve dans la ville de Vannes. Les Namnettes, dont le nom se retrouve, vous l'avez deviné, dans la ville de Nantes. Et les Curiosolites, autour de Saint-Brieuc. Ainsi que les Osismiens, autour de Brest. Alors, désolé encore si je prononce mal. Voilà, et maintenant la Bretagne est aujourd'hui divisée en 5 départements. Le Finistère, les Côtes-d'Armor, le Morbihan, la Loire-Atlantique et l'Ille-et-Vilaine. Les langues parlées sont bien entendu le français, mais également le breton. D'ailleurs, encore aujourd'hui, plus de 225 000 personnes parlent couramment le breton. Alors on arrive sur un autre site, et là, il s'appelle Ploumanac. Alors, c'est un site assez célèbre pour ses rochers de granit de rose façonnés par des millénaires d'érosion d'eau et de vent avec une bâtisse particulière, le château de Coaster. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors techniquement, c'est pas vraiment un château, c'est plutôt une sorte de manoir qui a été construit sur un îlot. L'îlot qui servait avant qui servait pour cultiver des pommes de terre et faire sécher du poisson. Il a été acheté par Bruno Abanowicz, un ingénieur et mathématicien d'origine polonaise. Et à l'époque, c'était 25 centimes de francs le mètre carré. Vous imaginez aujourd'hui si on avait ça pour Paris. Ce château a pris le nom de l'îlot, d'un hectare sur lequel il a été construit. Costaeres, qui vient de Cos Ceres, en breton Cos Secres, qui signifie en breton non, vieille sécherie, d'où justement le fait que les marins faisaient sécher les poissons au soleil. Allez,
on va partir de là. Et nous allons aller vers un autre endroit maintenant. Nous arrivons maintenant vers une ville très connue. Et oui, Saint-Malo. L'histoire de Saint-Malo remonte à l'époque gauloise. Ce sont d'ailleurs les Coriozolites qui occupent en premier les lieux. La presqu'île de la cité d'Alais a été l'emplacement choisi par les premiers habitants. Car à cette époque, face à Alais, l'île de la future Saint-Malo est encore inhabitée. Ce n'est que plus tard, au XIIe siècle, que Saint-Malo devint le cœur de l'agglomération dans la ville intramuros que l'on connaît aujourd'hui. On ne peut parler de Saint-Malo sans omettre ces marées de la baie qui sont parmi les plus importantes en Europe. Au maximum, la marnage, donc, c'est-à-dire l'amplitude entre la marée basse et la marée haute, peut y atteindre 14 mètres, soit plus du double du marnage ordinaire en Atlantique. D'ailleurs, avant de s'aventurer sur les bancs de sable ou sur les rochers à marée basse, il convient de se renseigner sur les horaires des marées, au risque de se retrouver piégé par la mer, car ça peut monter très vite, croyez-moi. Le quatrième site que nous allons visiter est vraiment assez particulier. Je vais bien sûr parler de la forêt de Brocéliande. Alors, la forêt de Brocéliande est située située en forêt de Pimpon entre l'Ille-et-Vilaine et le Morbihan, au cœur de la Bretagne, que se perpétue le mythe de la forêt de Brocéliande. Imaginé par Chrétien de Troyes à la fin du XIIe siècle dans son roman arthurien Le Chevalier au Lion, il invente cette forêt des merveilles en s'inspirant d'une forêt de Petite-Bretagne, connue pour ses légendes et autres récits merveilleux, Bréchélian. Un lieu fait le lien entre la forêt réelle et la forêt de légende, la fontaine de Barenton, qui, selon les premiers Bretons, décrivent la fontaine comme une merveille. D'ailleurs, d'après le texte du poète Wes de Jersey, par temps de sécheresse, les Bretons viennent puiser l'eau de cette fontaine et la verser sur le perron pour déclencher la pluie. La petite anecdote raconte que quand il a lui-même essayé le prodige, il se passa pas grand-chose en fait. Brocéliande serait donc une forêt mythique et enchantée citée dans plusieurs textes, liée pour la plupart à la légende du roi Arthur, et elle hébergerait le Val sans retour où Morgane piège les hommes infidèles jusqu'à être déjoué par Lancelot du Lac. Brocéliande serait aussi le lieu de la retraite, de l'emprisonnement ou de la mort de Merlin. Et nous allons finir notre cinquième et dernier site. Et c'est là d'ailleurs que nous allons atterrir pour terminer notre voyage en Bretagne. Belle-Île-en-Mer. Forcément, comment ne pas parler de la Bretagne sans parler de Belle-Île-en-Mer? Belle-Île est la plus grande des îles bretonnes d'ailleurs, mesurant 17 km de long sur 9 km de large et culminant à 71 mètres avec une superficie de 85 km.
Allez, je vais essayer de m'y poser du coup. Pas trop de vent. Doucement, doucement, doucement. Voilà. Et en douceur. Ouf, c'est bon. Ouf. Bon. Eh bien écoutez, c'était sympa tout ça. Alors je suis vraiment désolé. J'aurais voulu déguster avec vous la spécialité de Bretagne, notamment Le Kunyaman. Le Kunyaman. la spécialité bretonne par excellence. Malheureusement, je n'ai pas su en trouver. Donc, bah, écoutez, ce sera pour le prochain live. Ça sera pour la prochaine vidéo. Donc, ça sera pour la prochaine vidéo. En tout cas, j'ai appris pas mal de choses entre-temps. C'est vrai que j'ai pu me documenter un petit peu sur la Bretagne, sur toutes les traditions. Je pense qu'il y aurait tellement de choses à faire. Je pense qu'une vidéo de 20 minutes n'aurait pas suffi. J'ai vraiment fait quelque chose de léger pour le début. On y reviendra peut-être. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vraiment vous souhaitez que je revienne dans cette magnifique région. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire ce que vous en avez pensé. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Voilà, on va essayer de se caler ici. Attendez, hop. Oula, l'avion a fait un truc bizarre. Voilà, on va se poser là, tranquillou. Tac. C'est bon. Arrêt des moteurs. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, ça fait toujours plaisir. Et si ça vous dit, eh bien écoutez, abonnez-vous, ça aidera grandement la chaîne. Je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous, et on se dit à très vite. Salut les chocs-choqueurs.